Alors, je vais vous montrer maintenant comment ajouter du contenu. Donc là, je vais sur l'onglet Pages et donc j'obtiens soit la liste des pages qui sont déjà créées, soit je fais Ajouter. Donc, sur la liste des pages déjà créées, je vais aller sur Modifier. Donc là, je vois directement en fait comment s'affiche ma page. Je peux le regarder dans un ordinateur de bureau. Ou en tablette ou sur mobile, ou en prévisualisation externe. Ensuite, ici, je vois que cette page est visible par le public, qu'elle a été publiée le 7 avril quand j'ai créé le site, et je peux la supprimer. Ici, je retrouverai le permalien. Je peux définir une image de mise en avant, c'est-à-dire la petite vignette qui représente la page. Je peux avoir un extrait, autoriser les commentaires et décider d'un ordre dans la page, c'est-à-dire que cette page pourrait devenir un titre de rubrique. Ensuite, ici, le plus, c'est pour ajouter des blocs. Une page, en fait, va se découper en différents blocs. Donc, des sauts de page, des paragraphes, des images, des titres, des galeries d'images, des listes, des citations, ajouter un audio, une bannière, et puis différentes choses. Donc là, voilà, les blocs communs, c'est ceux qu'on a vus. La mise en forme, ça va être globalement pour des choses un petit peu plus avancées. A priori, vous n'aurez pas besoin de l'utilisation de tableaux. Là, on peut ajouter des diaporamas. C'est des diaporamas qui sont un peu animés ou des boutons. Les widgets, voilà, le nombre les visiteurs récurrents, les derniers commentaires, le calendrier, les catégories, le fait de s'abonner au flux RSS. Globalement, vous allez travailler essentiellement avec ça. Ensuite, ici, les outils pour modifier ou sélectionner, revenir en arrière ou aller en avant sur les actions. Voilà, là, vous pouvez voir la structure du contenu, l'accueil, le titre de la page. Ça, c'est une bannière, donc, et après, il y a un titre de niveau 2 qui s'appelle Bienvenue. Voilà, donc là, on voit aussi, c'est une autre manière de pouvoir naviguer dans la page. Voilà. Donc, on va commencer. Je veux par exemple modifier le titre. Voilà, en fait, c'est comme si je suis dans un document, hein, tout simplement. Je modifie le texte. Je crois que une fois vous avoir présenté plus intéressant, c'est vraiment de pratiquer, de le découvrir. Vous trouverez quand même aussi facilement des tutoriels en ligne, hein, puisque WordPress est très utilisé. Donc là, on a un bouton. Donc un bouton, je peux changer le texte. Je peux ici changer les couleurs, les arrière-plans, la bordure, etc. Le réglage du lien, est-ce que j'ouvre la page dans un nouvel onglet? Et voilà, donc c'est un appel à l'action. Ce que je voulais voir, c'est vers quoi il renvoie. Voilà, donc ici, modifier. Là, je mets l'adresse du lien, en fait.
Donc là, j'ai mon paragraphe. Je peux changer le niveau de titre. Si je veux qu'il soit plus petit, je peux changer le contenu. La couleur, la taille, le fait de souligner, de justifier. Par contre, la police fait partie, voilà, on peut choisir la taille, la police fait partie de la thématique graphique. Donc, alors, certains peuvent proposer de pouvoir la modifier, mais généralement, il y a une harmonie graphique qui a été créée. Donc là, par exemple, c'est le bloc citation mise en exergue, voilà. Donc là, on retrouve facilement, puis on a deux styles différents. Là, je peux ajouter un bloc, je peux décider d'ajouter une image, par exemple. Donc je vais téléverser une image sur... Allez, une image de parapente. Sur mon site. Et je peux décider après alors pour ajouter des vidéos, c'est un petit peu comme dans Moodle. Je vais ajouter du code en fait, peut-être contenu embarqué. Voilà, contenu embarqué YouTube. Bon, c'est encore plus direct. Là, je tape mon adresse. Donc si je récupère une vidéo sur YouTube, un peu de Jean-Jacques Goldman. Allez. Ah non, j'ai pas copié l'adresse. Donc là, il fait une intégration de la vidéo. Je peux rédiger une légende ici. Qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin d'autre? Déposer un document. Fichier, bloc commun, fichier. Téléverser. Et là, je vais prendre un document, un PDF. J'écris le nom du fichier. Pas grave. Ah oui, ça va pas marcher. Et donc j'aurai le bouton télécharger à côté. Donc avec du texte, des images, des vidéos et des documents à télécharger, vous pouvez faire plusieurs pages, un site de formation facilement accessible. Il faudra penser toujours à mettre à jour, donc à enregistrer en fait, mettre à jour parce que il est déjà en ligne. Donc c'est plus un enregistrement publication, mais c'est une mise à jour. Sinon, à cette place-là, vous auriez un bouton publier.